Bonjour, je viens aujourd'hui vous parler du fonio, céréale très peu connue mais de valeur nutritive extraordinaire. Le fonio est facile à cuire, facile à digérer, sans gluten et surtout très riche en fibres. Le groupement Tikona des femmes de Bukumbe, appuyé par l'APIC et l'ADF, African Development Foundation des USA, en a fait son cheval de bataille. Vous vous posez sûrement la question de savoir ce qu'on peut faire avec du fonio. Eh bien, c'est l'heure du petit déjeuner, moi je vous propose d'en faire de la bouillie. Il est midi. Vous posez sûrement la question de savoir à quoi est-ce que le fonio peut servir à midi. Eh bien, moi, je vous propose d'en faire du couscous ou pour des gens qui aiment manger un peu plus lourd, de la pâte. Le soir, il est conseillé de manger très léger. Alors, je vous propose d'en faire de la pâtisserie, du dégué et bien d'autres choses encore. Il est très indiqué en régime diététique. Maintenant, allons à la découverte de ces braves femmes de l'association Tikona de Bukumbe et des acteurs qui les appuient. Le fonio peut servir à plusieurs choses. Quand la femme accouche, la femme doit utiliser le fonio au moins pendant 7 jours. Nous assistons ces braves femmes du groupement Tikona de Bukumbe dans le cadre du développement de leur entreprise Fonio. Au Bénin, depuis 2007, la fondation est en collaboration avec le gouvernement du Bénin pour le cofinancement à hauteur de 50% des projets que la fondation sélectionne. C'est des femmes qui se livrent quotidiennement à cette activité. Pour obtenir 1 kg de fonio décortiqué, il faut passer 2 heures. Mais avec les équipements alloués aujourd'hui, en 1 heure, il peut y avoir 100 kg à 120 kg. C'est une culture qui a une très grande valeur nutritionnelle. Mais qu'apporte réellement le fonio à notre organisme? Écoutons le nutritionniste. C'est une céréale à apport glucidique. Près de 84% de sa masse est constituée de glucides, 4% de lipides et puis 10% en protéines. C'est une céréale un peu particulière. Elle apporte de la méthionine et de la cystine. Le fonio contient des éléments insulino-sécréteurs. En consommant du fonio, le pancréas va sécréter facilement de l'insuline. D'où c'est une céréale recommandable facilement aux diabétiques. Ça contient beaucoup de fibres alimentaires aussi. Le fonio. Ah, le fonio. Mais comment le prépare-t-on? Démonstration. Pour préparer votre bouillie, pour 1 mesure de fonio, il faut 9 mesures d'eau. C'est-à-dire, vous prenez 9 fois la quantité d'eau pour 1 fois la quantité de fonio. Mettez-le au feu, laissez bouillir et en prendre en réserve une petite quantité. Versez le fonio à plu dans l'eau, puis remuez pour éviter les grumeaux. Remuez jusqu'à avoir un mélange homogène. Versez l'eau chaude en réserve à volonté sur le mélange au feu. Laissez mijoter 5 minutes et voilà, votre bouillie est prête. Pour la pâte, pour 1 mesure de fonio, il nous faut 6 mesures d'eau. Laissez bouillir l'eau et prendre une petite quantité en réserve. Tenir surtout compte du fait que la pâte de fonio demande assez d'eau. Contrairement aux pâtes habituelles où on fait une bouillie avant de verser la farine, ici on verse directement le fonio dans l'eau au feu. On remue jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène épais. Votre pâte, vous l'aimez comment? Dure, assez dure ou molle? Selon le cas, ajoutez l'eau chaude à volonté sur le mélange au feu. Remuez, laissez un petit moment au feu et voilà, votre pâte est prête à savourer. Faisons notre couscous au gras. Préparez votre sauce selon votre goût et vos préférences
en tenant toujours compte du fait que pour une mesure de fonio, il faut 6 mesures d'eau. Versez le fonio à plu dans la sauce au feu, remuez jusqu'à ce que le mélange devienne épais. Recouvrez votre marmite au feu et laissez pendant 5 minutes. Notre couscous au gras est prêt. Tout le monde à table. Il y a plein de gens qui l'ont essayé. Vous voulez avoir leur avis? Suivez. La bouillie de fonio, c'est une bouillie vraiment qui est bien conseillée, une bouillie légère qui nous permet de prendre la vigueur et quand on prend la bouillie de fonio, on ne court aucun risque. Donc, aux personnes âgées, je voudrais conseiller de prendre la bouillie de fonio. J'adore le couscous d'abord, mais ici c'est naturel. Je sais que c'est à base de fonio que ce couscous-là a été fait. Et le fonio étant un aliment des femmes gestantes et de grands malades diabétiques, c'est pourquoi j'ai préféré prendre le couscous de fonio. Tous les Béninois sont invités à aussi consommer le fonio. Lorsque vous le consommez, vraiment vous vous sentez très bien. Je sais que la population du Sahel, telle que le Sénégal, le Niger, le Mali, le consomment déjà suffisamment dans leur alimentation. Et j'invite la population béninoise à en faire autant. Et vous donc, que vous reste-t-il à faire maintenant? L'adopter, bien sûr.